Voilà, mes amis, on commence aujourd'hui notre cours de Zohar. On est dans la Parsha Vayira, la paracha où Abraham s'est circoncis. Et on va lire un passage sur la circoncision qui est extrêmement importante. Et comme je l'ai déjà annoncé, la circoncision concerne en vérité tous les Bnei Adam. Et j'espère que beaucoup de Bnei Adam non juifs comprendront. Il y a déjà des milliers de personnes qui se circoncient aujourd'hui. J'ai énormément d'élèves non juifs qui sont circoncis, bien qu'ils ne veulent pas se convertir. Mais c'est une notion extrêmement importante. Et n'oublions pas qu'il est dit dans la paracha Lech Lecha, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et donc on voit bien qu'on aurait pu imaginer que Dieu dise à Abraham, le peuple juif sera béni par toi. Pourquoi toutes les familles de la terre? Pour bien nous faire comprendre que Abraham est d'une certaine manière la source de bénédiction de tous les Bnei Adam dans le monde. Et la circoncision concerne aussi les Bnei Adam, et on va lire le texte du Zohar. Vayera elav, Dieu se montra à lui. Comme on va le voir, juste tant qu'Abraham n'était pas circoncis, bien qu'il avait une relation avec Dieu, mais il ne voyait pas Dieu. Je parle de le voir dans le sens de la prophétie, bien évidemment. Il entendait sa voix, il prenait conscience que Dieu est en contact avec lui, mais Dieu ne pouvait pas se dévoiler à Abraham tant qu'il n'était pas circoncis. On va continuer. Amar Rabbi Abba dit, Adlo idgazer Avraham, tant qu'Avraham n'était pas circoncis, avait Atim. Il était comme dans une prison. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être comme dans une prison? On sait que la peau qui recouvre le brit, c'est en vérité comme si on est enfermé dans quelque chose. Et dans quoi on est enfermé? On est enfermé dans le plaisir, on est enfermé dans la débauche, on est enfermé dans toutes ces choses qui finalement nous font tomber complètement dans l'impureté de ce monde. Parce que lorsque l'on enlève cette peau qui recouvre le brit, qui recouvre le membre, à ce moment-là, on voit l'intériorité. C'est-à-dire que la peau est partie exactement comme, prenons un exemple, exactement comme une noix. L'écorce empêche de pouvoir manger l'intériorité. Tu casses l'écorce et à ce moment-là, tu rentres dans l'intériorité de la noix et tu manges l'intériorité. Et donc, d'une certaine manière, énormément de fruits ont une écorce qui empêche de rentrer dans l'intériorité. Et tout a commencé évidemment avec le brit. Le brit a lui aussi cette écorce qu'il faut enlever pour rentrer dans l'intériorité. Alors, quelle est la différence entre l'extériorité et l'intériorité? Tant que l'homme a la orla, qu'on appelle cette peau extérieure, il tombe dans l'impureté totale, et dès qu'il enlève cette peau, il rentre dans son intériorité, ça veut dire il se connecte à toutes les forces positives qui sont en lui, qui sont en vérité les forces de sa neshama. Les forces de la neshama, comme on le sait, la neshama est au niveau de la bina. La bina est un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde et qui nous donne des forces inimaginables. Et à ce moment-là, l'homme peut lutter contre toutes les tentations, contre toutes les séductions de ce monde. Parce que tant que l'homme a la orla, il tombe complètement. Parce qu'il n'a aucune force surnaturelle qui lui permette de pouvoir se déconnecter de toutes les séductions de ce monde. Mais lorsque l'homme enlève la orla et qu'il se connecte à son intériorité, qui est son âme, qui est au niveau de la bina, à ce moment-là, il reçoit des forces qui sont complètement surnaturelles. Et s'il le veut, bien sûr, tout le monde a son libre arbitre, mais s'il le veut, il peut surmonter toutes les tentations de ce monde et rester un homme propre. Kevan de Idgazer, quand Abraham s'est circoncis, Idgale Kula, il s'est connecté à son intériorité, Veshara ale Shrinta,
et la présence divine s'est posée sur lui, Beshlemo, avec une grande perfection, Kedeka Yehut, d'une manière parfaite. Ça veut dire qu'un homme qui est circoncis et qui bien sûr reste propre, grâce aux forces qu'il reçoit de la Bina, à ce moment-là, la présence divine se pose sur lui d'une manière parfaite et il est connecté, dans toute son intériorité, il est connecté avec le maître du monde. Tachazé, viens et vois. Il est dit dans la Parshat Vayera, Ve'u Yoshev, il était assis, Petar Haoel, à l'entrée de la tente. Ve'u. À quoi fait allusion Ve'u Yoshev Petar Haoel? Comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, toute la Torah est codée et tout le but d'étudier la Torah, c'est de la décoder, de comprendre ce qui se cache derrière chaque mot. Celui qui lit la Torah telle qu'elle est écrite, même en hébreu, a combien plus forte raison dans les autres langues. En vérité, il ne comprend rien, strictement rien, absolument rien de la Torah. Il faut pour ça rentrer dans les secrets de la Torah qui sont cachés derrière les versets. Vehu Yoshev, à quoi fait allusion le ou? Ou ça veut dire il était assis à l'entrée de la tente. Mais selon les secrets de la Torah, le ou fait allusion, Alma Ilaha fait allusion au monde d'en haut. Parce que le monde d'en bas est appelé Zé, ça veut dire Zé, c'est-à-dire ça veut dire on le voit, tandis que le monde d'en haut est complètement caché. Et donc il est appelé ou. Da Alma Ilaha, c'est le monde d'en haut qui fait allusion à la Bina. Des charé al ay alma tita'a, qui déverse sa lumière sur notre monde, sur le monde d'en bas. Mais l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas n'est possible que si l'homme est circoncis. Tant qu'un homme n'est pas circoncis et reste propre, bien évidemment, à ce moment-là, quand il est circoncis et qu'il est propre, alors il se connecte au monde d'en haut qui illumine le monde d'en bas. D'ailleurs, vous savez que Léa, qui représentait le monde d'en haut, a mis au monde Yehuda, qui représente le monde d'en bas. Pourquoi? Yehuda, David, le Mashiach, qui sont de grands combattants dans le monde d'en bas. Comment se fait-il que le monde d'en haut a mis au monde Yehuda? Parce que Léa a compris que tout son travail était d'illuminer le monde d'en bas. Le monde d'en haut a pour mission d'illuminer le monde d'en bas. Et donc, c'est ce qui est marqué ici, Da Alma Ilaha, c'est le monde d'en haut, des Share al-Ay Alma Tita'a, qui illumine le monde d'en bas. Et Matai, et quand cette lumière du monde d'en haut se déverse dans le monde d'en bas, comme il est dit, Kechom Ayom, pendant mot à mot la chaleur du jour, c'est-à-dire Bezimna de Tioufta de Chad Tzadik le Mishrebe. Je vais lire le commentaire. Bezman שתשוקת וחימום היסוד הנקרא צדיק הייתה לשחוט על המלכות ולהתייחד עמו. J'explique. Le Brit fait allusion à la 9e sphira du haut vers le bas qu'on appelle le Yesod. Le Yesod, c'est les fondations. Exactement comme une maison, tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas des fondations en dessous. De la même manière, nos maîtres nous disent que pourquoi le Brit, c'est-à-dire la circoncision, s'appelle le Yesod, parce qu'un homme circoncis qui vit d'une manière propre, c'est lui qui soutient le monde. C'est-à-dire qu'il est comme les fondations qui sont sous la maison et qui soutiennent le monde. Nos maîtres expliquent que la plus grave de toutes les fautes, et celle d'ailleurs qui a causé les 4 exils d'Israël, c'est parce qu'énormément de Juifs se débauchaient, même s'ils étaient circoncis. Tout ça à cause des rois qui étaient de véritables crapules et qui voulaient tout faire pour faire tomber Israël, pour lui faire perdre son identité. Le premier, c'était Jéroboam, qui était un grand idolâtre, un grand assassin, etc. Et on a le courage de dire que 90% de nos rois, pendant toute l'époque biblique, étaient de véritables crapules. Rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Mais évidemment, très peu de gens comprennent ce qui se cache derrière tous les dirigeants de ce monde. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est que le Yesod
il veut soutenir la malchoute. La malchoute, c'est le monde d'en bas, c'est la maison. Et le yesod, la pureté sexuelle, soutient le monde d'en bas. Évidemment, 99% des hommes et des femmes ne se comportent pas bien. C'est pour ça que le monde est rempli de guerres, rempli de maladies, rempli de désastres total, parce qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main les hommes qui véritablement, non seulement ont la circoncision, mais sont des êtres purs. Ils permettent le soutien de ce monde, mais il y a tellement de méchants dans ce monde que pratiquement tous ceux qui sont purs et propres sont de petites fondations qui maintiennent le monde, mais qui ne peuvent pas empêcher toutes les catastrophes qu'il y a dans ce monde. Je continue. Vayar, à ce moment-là, c'est marqué Miyad Vaïssa Einav, que Avraham a levé ses yeux quand il était à la porte de la tente, qu'on a expliqué d'après le sens profond. Vayar veine shlosha anashim nitzavim alav. Il a vu 3 personnes venir vers lui. Alors, qui étaient ces 3 personnes d'après les secrets du Zohar? Maninun shlosha anashim. Alors, bien sûr, dans la Torah elle-même, on dit que c'était des anges qui sont venus pour un d'entre eux annoncer à Sarah qu'elle aurait un enfant, malgré que elle et lui étaient déjà à un âge très avancé, et les 2 autres sont venus pour aller détruire Sodome. Mais d'après les secrets de la Torah, ces 3 anges en vérité correspondent à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est-à-dire quoi? Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les fondateurs d'Israël. Et comme on le sait, Avraham, c'est la qualité de la bonté. Yaakov, c'est la qualité Yitzhak, c'est la qualité de la rigueur. Et Yaakov unit les 2 qualités, comme je l'ai expliqué déjà de très nombreuses fois. Tout le but de la création, c'est l'unité, c'est l'union des contraires. Respecter celui qui est différent de toi, et ça c'est Yaakov. Donc, des Kaimeale, des Haïdarga, chez Amdou à la Malchut la Irla. Les 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, en vérité, reçoivent la lumière de la Bina et après, ils éclairent le monde matériel parce que ce sont des êtres propres, des êtres purs. Ils portent en eux la lumière de ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine, et donc ils peuvent éclairer ce monde. On continue. Des Kaimeale de Haïdarga ou Meneyu, Yannick, Veitzan, et le monde d'en bas est nourri par la présence de ces 3 pères qui illuminent le monde et qui nourrissent aussi le monde. Kedin, Vayar, Vayaratz, Likratam. Quand Avraham a vu que finalement il a compris que les 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient ceux qui étaient d'une certaine manière les fondations de ce monde, parce que bien sûr ces 3 sont circoncis et ces 3 se sont toute leur vie comportés d'une manière extrêmement propre, extrêmement droite, ils sont les fondations de ce monde. Alors Avraham s'est mis à courir vers eux. Des tioufta de haïdarga tital itrabra behu, c'est-à-dire chez Tchoukat veretson amalchut litraber baem, parce que le monde d'en bas veut tout faire pour se connecter à la lumière d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vechedva dila leitmashra abatreyu, et la Malchut, le monde d'en bas, lorsqu'il arrive à se connecter à ces 3 pères, le monde d'en bas ressent une joie extraordinaire et une protection aussi extraordinaire parce que, bien sûr, c'est une chose qui est très rare parce que depuis la faute de Adam et Ève, le monde entier est dirigé par des dirigeants qui sont tous de véritables crapules, à part quelques petites exceptions qu'on peut compter sur les 3 doigts de la main. Mais l'orgueil, l'ego, le culte de l'ego, etc., et moi, et pas seulement les dirigeants politiques, mais toutes les puissances financières, etc., qui ne pensent qu'à eux et qui se désintéressent complètement du monde. Et donc, les 3 pères, dont toute la volonté était d'illuminer
de donner à ce monde la lumière divine que eux-mêmes recevaient de la Bina, qui contient la lumière divine. Et donc, évidemment, ça reste quelque chose de très, 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 très rare, parce que la grande majorité des dirigeants de ce monde sont des méchants. On continue. Alors, Veishtachu Arza, quand Avram a vu ses trois pères, bien sûr sur le plan spirituel, puisque c'est-à-dire en vérité ces trois qualités qui sont la bonté, la rigueur et l'union entre ces deux qualités différentes, il s'est prosterné devant eux, les tetakna kurseo les gabeyu, et pour que le monde devienne le trône de ces trois lumières. D'ailleurs, il est dit dans un verset Olam Chesed Yibane que le monde, au moment de la délivrance, sera reconstruit avec la bonté. Et le mot Chesed, comme je l'ai souvent expliqué, a pour valeur numérique 72, qui fait allusion à l'union, à l'unité entre les 70 nations adamiques, Israël, 71, et Dieu qui régnera sur toutes les familles adamiques qui sont dans ce monde, les 70 nations adamiques et Israël. Tachazé, viens et vois. Avid kutsha berichou le David malka chad samcha mekorsaya ule keavaam. Sache qu'en vérité, le roi David représentait la malchoute. C'est l'un des rares rois qui s'est comporté toute sa vie d'une manière extraordinaire. Et donc, il voulait rattacher le monde d'en bas à Dieu. Et donc, le monde d'en bas, c'est comme un trône sur lequel le roi s'assoit. Et qui est le roi? C'est bien sûr le maître du monde, comme il est dit au moment de la délivrance. Bayom haou yeh Hashem le melech al kol haaretz, Dieu sera roi sur toute la terre. Et donc, Abraham voulait se connecter aux trois lumières des trois pères. Ve'afalgav deyu kursaya legabeyu, aval bezimna deitchaber beyu, yuchat samcha litetakna kursaya ilaha. En vérité, un trône à 4 pieds. 3 pieds étaient Abraham, Isaac et Yaakov, et David est devenu le 4e pied. Il s'est uni au Père, comme on va le voir. Ubegin kar natar malchuta bechevron. C'est pour ça qu'il est resté 7 ans à Chevron avant d'arriver à Jérusalem pour devenir roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi Shaoul est mort, tous les dirigeants des 12 tribus d'Israël sont venus voir David, parce qu'ils savaient que David avait été nommé roi déjà à l'époque de Shaoul par le prophète Shmuel, et lui ont dit « Viens régner à Jérusalem ». Et David a refusé, il a dit « Non, je pars d'abord à Chevron », là où sont enterrés les trois pères et où est enterré aussi Adam et Ève, c'est-à-dire Adam et Ève qui sont aussi la source des 70 nations adamiques. Et donc c'est la raison pour laquelle Avram, Yitzhak et Yaakov ont été enterrés à Chevron. Chevron qui veut dire en hébreu Chibour, l'union entre les 70 nations issues de Adam et Ève et les trois pères qui ont fondé Israël. Et Avram, Yitzhak et Yaakov avaient compris que le monde doit régner sur l'unité, sur le respect des différences. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu être enterrés à Chevron. Encore une fois, Chevron veut dire le chibour, l'unité entre les différences. Et donc, ils ont été enterrés là où se trouvaient déjà Adam et Ève, qui eux aussi étaient enterrés à Chevron. Et pourquoi David a été là-bas, l'Itrabra Béou, pour se connecter justement non seulement à la lumière des trois pères, mais aussi à la lumière d'Adam et Ève. Et donc, on sait très bien que David vient de Ruth. Ruth était une convertie qui vient de Moab. Et donc, ce qui veut dire que Ruth, même si elle s'est convertie, portait malgré tout en elle un aspect des nations. Et David est le Mashiach aussi. Ce qui veut dire que tout le travail du Mashiach, ce n'est pas uniquement de sauver Israël, mais c'est d'unir toutes les nations adamiques, les 70 nations avec Israël, pour créer l'unité dans ce monde, comme il est dit, Bayom haouya Hashem echad, en ce jour Dieu sera un qui fait allusion à l'unité qui régnera dans ce monde, une fois que le Mashiach avec son armée
se sera débarrassé de tous les méchants qui sont dans ce monde, les politiciens, les forces financières et toutes les forces obscures qui se cachent derrière ces choses visibles, etc. Et donc le Mashiach partira en guerre contre toutes ces choses-là. Et donc une fois que tous les méchants auront disparu de ce monde, il pourra enfin créer l'unité dans ce monde, mais pas seulement entre les Bnei Adam non-juifs et Israël, mais aussi, comme on le sait, je l'ai déjà expliqué souvent, il y a énormément, d'ailleurs ils sont la majorité, énormément de créatures qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, et le Mashiach leur fera faire Teshuvah, ils reviendront vers Dieu eux aussi. Seulement tous les grands méchants, tous les grands criminels de ce monde qui sont en vérité des démons qui ont pris une forme humaine, comme le dit le Zohar, ces démons-là, eux, disparaîtront complètement et le monde retrouvera sa lumière, retrouvera la présence de Dieu. Et comme il est dit, Bayom Haouya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Dieu sera roi sur toute la terre. On continue. Vayira elav Hashem be'elone Mamre. Hashem s'est dévoilé à Abraham, quand il était circoncis, dans la région de Mamré. Mamré était un des 3 amis d'Abraham. Abraham était l'ami de 3 non-juifs. D'ailleurs, il avait aussi un très très grand ami qui était Eliezer, qui était le fils de Nimrod. Comme j'ai expliqué que le bien est dans le mal et le mal est dans le bien. Et Eliezer a quitté son père Nimrod, qui était un grand dictateur, pour se joindre à Abraham. Et on peut dire que pratiquement tous les amis d'Abraham étaient des non-juifs. Ça veut dire qu'Abraham avait parfaitement compris, depuis que Dieu lui avait dit « toutes les familles de la terre seront bénies par toi », Abraham avait compris que tout le travail d'un juif, c'est de s'unir justement à ceux qui sont différents de lui pour justement créer l'unité dans ce monde qui est la finalité de ce monde. Et donc, Abraham, il était dans la région d'un de ses amis qui s'appelait Mamré. Et Maï Belone Mamré, pourquoi justement à cet endroit? Et là, Begin de Yeivle Ital Xero de Kaima Dile, parce que parmi les 3 amis qui étaient de vrais amis d'Abraham, le seul qui a conseillé à Abraham de se circoncire, parce qu'avant que Abraham se circoncis, il a été demandé à ses 3 amis non-juifs, est-ce que vous pensez qu'à mon âge, j'ai 99 ans, est-ce que vous pensez que ce n'est pas dangereux de se circoncire à mon âge? Le seul qui lui a dit, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi et Dieu t'aidera dans la circoncision, c'est Mamré. Les autres, pas qu'ils étaient méchants ou contre, mais ils avaient très peur qu'à cet âge-là, Abraham peut-être puisse mourir de la circoncision. Le seul qui l'a aidé, c'était Mamré. Quand Dieu a dit à Abraham de se circoncire, Azal Abraham, il a été demandé conseil à ses 3 amis qui étaient des non-juifs. Amarle Aner, qui était l'un de ses amis, il lui a dit, enfin je ne comprends pas Abraham, tu as 99 ans et tu veux risquer ta vie en te circoncisant. À ce moment-là, Mamré est intervenu. Et Mamré a dit, Descartes Yoma de Ramoule Kazdai Beitun Dinura, il a dit à Aner, mais tu ne te souviens pas que quand Abraham était jeune et qu'il a cassé et détruit toutes les idoles de son père était un grand idolâtre, après il a fait Teshuvah, mais qui avait une usine d'idoles, Abraham a cassé toutes les idoles, le père a pris son propre fils, il l'a amené chez Nimrod, Nimrod l'a jeté dans une fournaise de feu, et finalement, il a été sauvé grâce à un miracle. Et donc, Mamré dit à Aner, tu ne vois pas que depuis que Abraham est jeune, Dieu est toujours avec lui. Et de la même manière que Dieu l'a sauvé du feu, il le sauvera aussi de cette circoncision qui, sur le plan purement terrestre, est dangereuse à l'âge de 99 ans. Mais Dieu le sauvera. Plus encore, il a dit, Ve'aou kafna de Avid al-alma. Et tu ne te rappelles pas quand il y a eu la famine dans la terre d'Israël, comme il est dit, Vaïr Ra'av ba'arez, Vaïred Avram Mitzraïma. Avram est descendu en Égypte, Pharaon a capturé sa femme, il a voulu la violer,
Et finalement, Dieu a protégé Abraham et Sarah. Il a envoyé une grande maladie dans toute la famille de Pharaon pour préserver Sarah d'un viol. Donc, deuxième miracle que Hachem a fait à Abraham. Veinun melachim deratvan batriou machit yatun. Et tu ne te souviens pas que quand les 4 rois sont venus pour se battre contre Sodome et Gomorrhe et Eretz Canaan aussi, tu ne te souviens pas qu'ils ont capturé Lot et beaucoup d'autres personnes et que Abraham est parti avec seulement 318 soldats contre des centaines de milliers de soldats, et il est arrivé avec 318 soldats les vaincre et récupérer tous les prisonniers. Donc ce sont 3 miracles énormes. Et toi, Oner, tu oses dire que Abraham risque de mourir s'il fait la circoncision à 99 ans. Kum avid pekuda de marar. Mamré a dit, lève-toi Abraham et accomplis le commandement de ton maître, qui est bien sûr Dieu. Amar ekutcha berichu. Hachem, quand il a entendu ce que Mamré a dit, et pourtant Mamré était un non-juif, Anti le ita le migzar chayer, lit ana mitgale ale, elave palatrin dilar. Hachem lui a dit, sache que tu vas être béni par moi, tu es pour moi un homme extraordinaire, un homme que j'aime, que en tant que non-juif, tu dis à Abraham de se circoncire en rappelant tous les miracles que Abraham a eus, et je vais faire de toi un homme extraordinaire. Et d'ailleurs, la région de Hebron se trouvait dans le territoire de Mamré, ce qui veut dire qu'en vérité, Adam et Ève, Abraham, Isaac et Jacob et leur épouse, sont en vérité enterrés dans la région de Mamré. Parce que Mamré était un véritable Ben Adam, d'ailleurs les 3 aussi. En vérité, les Oner ne voulait pas dire du mal contre la circoncision. Il avait peur, tout simplement, encore une fois, qu'Abraham meure à l'âge de 99 ans d'une circoncision, et c'est Mamré qui a rappelé tous les miracles que Dieu avait fait à Abraham. Mais Hebron se trouvait à cette époque-là dans le territoire de Mamré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en vérité, Mamré, si on regarde le nom Mamré, ça fait en vérité 200, il y a 2 mèmes, ce qui fait 2 mèmes qui fait 80, 281. 281, 2 et 8, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Quel est l'attribut divin qui est au niveau du 11? C'est le Keter, c'est la couronne. Ça veut dire que le Keter s'appelle la couronne de l'homme. Et d'ailleurs, comme on le sait, le roi Salomon a aussi appelé la femme la couronne de l'homme, qui est aussi, elle, au niveau du Keter, au niveau de la couronne. Mais Mamré a pour valeur numérique 281 qui fait 11, qui fait le Keter. Donc on voit que Mamré était d'une certaine manière la couronne d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite que les 3 pères et leur épouse, ainsi que Adam et Ève, soient enterrés dans son territoire, à Hebron. Donc Mamré était un homme extraordinaire, et qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'il y a des hommes extraordinaires partout dans le monde, et pas seulement dans le peuple juif, et moi-même, je le sais, je le vis. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point il y a vraiment des hommes et des femmes exceptionnels dans le monde entier, qui sont bien sûr des Bnei Adam, et qui ont une connaissance de la Torah inimaginable. J'ai tous les dimanches matin un cours avec le groupe Rai, et j'avoue que précisément les Bnei Adam non juifs ont des connaissances de la Torah qui me font des fois tomber par terre. J'en reviens pas, les choses qu'ils sortent, parce qu'il y a un retour aujourd'hui vers la Torah, même chez les Bnei Adam non juifs, absolument extraordinaire. Et donc voilà, je conclurai en disant encore une fois que la circoncision est extrêmement, extrêmement importante pour tous les Bnei Adam de la terre. Je ne parle pas d'une circoncision dans le but de se convertir. Je souhaite que les Bnei Adam restent des Bnei Adam pour créer l'unité entre Israël
et les 70 nations, mais la circoncision est quelque chose d'extrêmement important qui concerne en vérité tous les descendants d'Adam et Ève, juifs et non-juifs Bnei Adam. Voilà, on termine ce cours. À tous et à toutes, à très bientôt.